en ce deuxième culte de ce dimanche 12 février 2017. Personnellement, je suis content de vous voir. Je voudrais que tu serres la main à quelqu'un qui est à côté de toi, de manifester ta joie en le voyant ce matin, à la présence de Dieu, pour la communion avec Dieu et la communion entre nous. Le premier culte a été une bénédiction. Nous avons retrouvé des visages dont nous avons retrouvé il y a longtemps. Et certains sont là encore, deuxième culte, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Cette année, Dieu l'a déclaré pour nous année de domination. Et je confirme cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ton secteur, le Seigneur va te positionner dans un fauteuil de domination. Tu vas dominer au nom de Jésus de Nazareth. Et la vertu par laquelle les princes dominent, nous l'avons vu, c'est la sagesse. C'est par elle que les princes ordonnent. Et c'est la sagesse qui nous permet de bien gérer ce que Dieu nous donne, en passant par l'intendance chrétienne. Et ce que je vais donner aujourd'hui fait partie d'une série de l'intendance chrétienne. Ce thème est très très capital pour nous. Et je l'ai intitulé la gestion de temps. La gestion de temps. Et nous prenons nos Bibles dans la page des Psaumes 90, verset 2 à 4, verset 9 à 10 et le verset 12 que j'ai devant moi ici, je lis. Psaume 90, merci pour la technique qui nous aide. Psaume 90, verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses formé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme jusqu'à la poussière. Et tu dis, retourne, fils de l'homme. Car 1000 ans à tes yeux sont comme le jour d'hier quand il est passé. Et comme une veille dans la nuit. 1000 ans est comme une veille de la nuit. Je voudrais que les jeunes prennent connaissance à ça. 1000 ans est comme une veille de la nuit. Verset 9. Car tous nos jours s'en vont par ta grande colère. Nous consumons nos années comme une pensée. Verset 10. Les jours de nos années montent à 70 ans. Et si à cause de la vigueur, ils vont à 80 ans, leur orgueil encore est peine et vanité. Car notre vie s'en va bientôt. Et nous nous envolons. Notre jour s'en va bientôt. Et nous nous envolons. Et le sage dit au verset 12. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours. Là le thème. La gestion du temps. Enseigne-nous à compter nos jours. Puisque notre vie s'envole. Puisque même à 80 ans, celui qui a de vigueur le voit comme une peine. Enseigne-nous alors à compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur sage. Le langage populaire dit que le temps c'est de l'argent. Time is money. C'est vrai, mais le temps est plus que l'argent. Le temps est plus que l'argent. Time is life. Le temps c'est l'argent, mais c'est plus que l'argent. Le temps c'est plutôt la vie. Tu peux te lever un jour et manquer de l'argent dans ta poche, dans ton compte, c'est terminé. Tu t'es retrouvé à 0 francs. Ça arrive dans la tragédie de la vie, dans l'expérience de l'homme. Et pourtant survivre, et pourtant être en vie. Mais si ton temps finit, là tu ne peux plus être en vie. La fin de ton temps est la fin de ta vie. Ça veut dire que l'argent n'a pas la même valeur que la vie. Alors, le temps, c'est plus que l'argent. C'est la vie. Et nous le disons, que le temps, c'est la vie. Mais en réalité, nous n'en faisons rien. Comme si nous sommes sages. En tout cas, certains d'entre nous. Nous amusons avec le temps, plus même que nous amusons avec de l'argent. Et c'est grave.
Certains sont sérieux avec de l'argent plus qu'ils ne le sont avec le temps. Ce n'est pas bien. Nous échouons de gérer notre temps lamentablement et c'est grave. Vous ne pourrez pas dominer, vous ne pourrez pas prendre le contrôle d'une société, d'une église, d'une nation, d'une entreprise si vous ne savez pas gérer le temps. Et si vous le prenez, c'était une erreur. Et c'est cela que commettent plusieurs. Qu'est-ce que le temps? C'est quoi le temps? 1. Le temps, c'est le passage de la vie. Le temps est le passage de la vie. Quand le temps passe, c'est la vie qui passe. Autrement dit, quand le temps passe, c'est ta vie qui passe. Quand vous prenez un réveil et vous voyez les guides de la seconde qui bougent. Quand ça bouge, c'est votre temps qui bouge comme ça. C'est votre temps qui passe comme ça. Donc le temps est le passage de la vie. Depuis que j'ai commencé à parler, ça fait bientôt 10 minutes. Ça veut dire que nous tous, notre vie a passé de 10 minutes. Notre vie est réduite de 10 minutes. Et c'est comme ça, c'est parti. Alors, si le temps est le passage de la vie, si tu gères mal ton temps, tu gères mal ta vie. Si tu gères mal le temps, tu gères mal ta vie. Celui qui gère mal son temps, gère mal sa vie. C'est quoi le temps? Le temps est la plus grande ressource précieuse que tu as sur cette terre. La plus grande ressource. La plus grande ressource que tu as sur cette terre. La ressource la plus précieuse que tu as sur cette terre, c'est le temps. Et il est unique. Il y a certaines choses que vous pouvez faire avec des ressources que vous ne pourrez pas faire avec le temps. C'est pourquoi je dis, c'est la ressource la plus précieuse. La plus précieuse. Je ne le dis pas juste pour qualifier le temps, mais c'est la ressource la plus précieuse. Il ne fait pas partie des ressources les plus précieuses. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu as sur cette terre. Et il est unique. Cette ressource ne peut pas être stockée. Vous ne pouvez pas épargner le temps pour le retrouver demain. Comme tu peux épargner de l'argent. Tu ne peux pas épargner le temps. Quand il s'offre à toi, tu dois l'utiliser au même moment. En même temps que le temps s'offre à toi, tu l'utilises en même temps. Tu ne peux pas le stocker. Tu ne peux pas réserver le temps pour utiliser après. Aujourd'hui, il est midi 15. Et tu veux sauver le reste de 15 minutes à midi 30. Tu vas réserver 15 minutes pour faire quelque chose à 17 heures. C'est faux. Tu dois l'utiliser. Tu dois faire quelque chose de ce temps-là, sinon c'est parti. Au fur et à mesure que tu reçois le temps, tu l'utilises en même temps. C'est ce que Ecclésiaste nous dit dans son chapitre 3, ce prédicateur sage, verset 1. Il y a une saison pour toutes choses. Donc chaque temps que Dieu t'offre est pour un but. Le temps là te commande de faire quelque chose et tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, c'est fini. Donc chaque temps est
est pour quelque chose. Il n'y a jamais un temps vide que Dieu te donne et il ne t'assigne rien avec. Il n'y en a pas. Il y a un temps pour quelque chose. Un temps pour pleurer si nous continuons, un temps pour rire, un temps pour se marier, un temps pour faire enfant, un temps pour toutes choses. Nous allons voir quelques faits du temps. Quelques faits à propos du temps. 1. Le temps n'est pas discriminatoire. Le temps ne fait pas acception de personne. Le temps ne connaît pas le pauvre. Le temps ne connaît pas le riche. Le temps ne connaît pas petit, le temps ne connaît pas grand. Le temps ne connaît pas femme, le temps ne connaît pas homme. Le temps ne connaît pas instruit, le temps ne connaît pas illettré. Si une heure vient à toi, tu retrouveras 60 minutes dedans. Et si une heure va aussi au pauvre, le pauvre retrouve 60 minutes dedans. Si une heure est donnée à un grand, le grand retrouve 60 minutes dedans. Et si une heure est offerte à un petit, le petit retrouve 60 minutes dedans. Donc il n'y a pas, on nous a donné le temps, moi j'ai 59 minutes et lui retrouve 58 minutes parce qu'il est riche, parce qu'il est pauvre, parce qu'il est grand, parce qu'il est petit, parce qu'il est sage, parce qu'il est fou. Le temps s'offre à la même mesure à tout le monde, sans exception. C'est très important. Nous avons 60 minutes dans une heure. Nous avons 24 heures dans une journée. Nous avons 7 jours dans une semaine. Et nous avons 52 semaines dans un an. Et tout le monde a accès à ce temps-là. Tout le monde. Même si Dieu ne t'a pas donné l'argent, il t'a donné le temps. Si tu n'es pas marié, il t'a donné le temps. Si tu n'as pas pu aller à l'école, tu as le temps. Si tu es instruit, tu as le temps. Tu es noir, tu as le temps. Tu es blanc, tu as le temps. De façon équitable aux autres. Deuxième chose qu'il faut connaître sur le temps. Pour bien gérer le temps, il faut bien gérer la minute et l'heure. Si tu gères mal déjà une minute, si tu gères mal déjà une heure, tu gères déjà mal le temps. Et quand tu gères mal une heure, tu gères mal ta vie. C'est ce qu'il faut connaître sur le temps. Alors pour bien gérer sa vie, il faut bien gérer les 60 minutes dans l'heure. Pour bien gérer le temps, il faut bien gérer les 60 minutes dans l'heure. Proverbe 6, verset 6. Proverbe 6, verset 6. Qui dit: va vers la fourmi paresseux. Il y a ce qu'on appelle la paresse. Et si tu es sûr de la paresse, c'est grave. Et regarde ses voies et sois sage. Elle qui n'a ni chef, ni surveillant, ni gouverneur. Elle prépare en été son pain. Elle amasse pendant la moisson sa nourriture. Si tu as besoin d'un chef, si tu as besoin d'un surveillant, si tu as besoin d'un gouverneur, avant de faire les choses, ça veut dire que tu as des problèmes avec le temps. Et aujourd'hui, on nous prend fourmi comme un enseignant.
Si tu as besoin d'un chef, si tu as besoin d'un surveillant, si tu as besoin d'un gouverneur, avant de considérer le temps, ça veut dire que tu as problème. C'est à cause de ton patron que tu vas à l'heure au boulot. Le jour où il ne vient pas au boulot, tu es en retard. Puisque tu sais qu'il n'est pas là, il a voyagé. Tu as un problème avec le temps. Et celui qui a un problème avec le temps a un grave problème. Jusqu'à quand, paresseux, resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour dormir. Et la pauvreté vient comme un voleur. C'est-à-dire tu ne sais pas quand elle va venir, la pauvreté. Par surprise, tu te lèves, il n'y a plus de farine dans la cruche, il n'y a plus d'huile dans le vase, il n'y a plus de thé à la table, il n'y a plus de carburant dans le véhicule, il n'y a plus des unités dans le portable, et les anciens habits s'usent. La pauvreté est là comme un voleur. Et il te surprend. Elle te surprend plutôt. Et ton dénuement comme un homme armé. Troisième chose qu'il faut apprendre du temps. Troisième fait qu'il faut connaître du temps. Si tu perds 15 minutes par heure, à 100 ans, tu perdras 25 ans. Tu perds 15 minutes par heure. Dans 60 minutes, il y a 15 minutes dont tu ne sais pas ce que tu as fait avec. Dans 60 minutes, il y a 15 minutes, tu ne sais pas ce que tu as fait avec. Dans 60 minutes, il y a 15 minutes, tu ne sais pas ce que tu as fait avec. Quand tu auras 100 ans, tu auras perdu 25 ans de ta vie. Donc tu ne sais pas ce que tu as fait avec. Là, il y a de quoi considérer la notion du temps. Quand tu dors 8 heures par jour, à 75 ans, tu auras dormi 25 ans de ton existence. Et certaines personnes dorment le double. Ils se couchent à 20 heures. 20 heures plus 16, ça fait combien? Et ils se réveillent à midi. Tu dis, papa, j'en étais là, je ne parle pas en l'air. Et puisque tu n'as rien à faire. Puisque tu n'as rien à faire, même si tu te réveilles, tu n'as rien à faire. Alors pourquoi ne pas dormir? On dort. Ça, c'était le concept que nous avons. C'était notre compréhension. C'était les idées négatives que nous avons à propos du temps. On n'a rien à faire. Je n'ai rien à faire. Même si je me lève, je n'ai rien à faire. Je n'ai pas à aller. Bon. Il faut se coucher. Mais quand tu vas dormir 8 heures par jour, à 115 ans, tu auras dormi 25 ans. Tu auras pris 25 ans pour dormir. Donc ce n'est pas étonnant quand Yaïboni a demandé à George Bush combien de temps dors-tu par jour, il a dit je dors uniquement 2 heures par jour. Dans les 24 heures, je dors 2 heures. Ok. Gloire à Dieu. Quatrième chose qu'il faut connaître du temps. Tout ce qui perd ton temps doit être ton ennemi. Ton premier ennemi. Tout ce qui perd ton temps doit être ton premier ennemi. Donc aujourd'hui, peut-être que certaines personnes vont se détromper de chasser les sorciers un peu partout et commencer par chasser les ennemis de leur temps. D'abord, quelqu'un qui vole ton argent, il peut te le restituer. Dieu peut te restituer. Mais celui qui vole ton temps, il va faire comment pour te le restituer? Papa, lui-même n'a pas contrôle sur le temps. Donc celui qui vole ton temps est plus que celui qui vole tes biens. C'est pourquoi je dis, il faut maintenant nous détromper de la manière dont nous poursuivons les sorciers. Commencer par poursuivre les ennemis
De notre temps, nous allons en citer quelques-uns. Évite celui qui perd ton temps ou ce que perd ton temps. Évite-le au maximum. C'est ce qu'il faut connaître sur le temps. Et s'il y a un temps pour toutes choses. La chose suivante qu'il faut connaître sur le temps, c'est qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Je reviens dessus. Je l'avais dit à l'introduction. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Donc le temps, quand il vient, il faut rapidement soit se préparer afin de savoir ce temps est pourquoi. Et fais-le. Ce temps est pourquoi. Fais-le. Prépare-toi d'avance pour savoir le temps là qui vient, c'est pourquoi, pour quel but. Et quand tu as ce temps-là, fais en même temps la chose. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre. La chose suivante qu'il faut connaître sur le temps, pour savoir l'idole de quelqu'un, il faut vérifier ce en quoi il investit son temps. Tu passes ton temps en quoi? Dis-moi la chose et je te dirai ton Dieu. Je te dirai ton idole. Je te dirai ce que tu adores. Si c'est le boulot, ça veut dire que le boulot est ton Dieu. Si c'est le sport, ça veut dire que le sport est ton Dieu. Si ce sont les études bibliques, ça veut dire que l'étude biblique est ton Dieu. Si c'est dans l'adoration que tu passes plus ton temps, la chose est ton Dieu. La chose suivante, il faut connaître sur le temps. L'homme devient ce en quoi il investit son temps. Ce en quoi tu investis ton temps, tu deviendras la chose. Autrement dit, si tu es en train de faire quelque chose aujourd'hui, c'est la chose que tu deviendras. Donc, si tu es en train d'investir ton temps dans ce que tu ne veux pas devenir, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne veux pas devenir la chose, mais tu es en train d'investir ton temps dedans. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'homme devient ce en quoi il a investi son temps. La chose suivante qu'il faut connaître, c'est le temps. Le temps existe avant nous. Et quand il vient chez toi, et il te dit gentiment, bougeons, et tu ne bouges pas, il te laisse. Le temps n'attend personne. Il faut connaître ça. Le temps n'attend personne. Ça fait que ceux qui sont rigoureux avec le temps, si vous ne l'êtes pas au même titre que eux, vous verrez difficile de marcher avec eux. Ah, nous avons dit à 8 h. À 8h05 seulement, il ne m'a pas vu les parties. 5 minutes déjà, c'est trop. Celui qui s'est attaché au temps, il n'attend personne. Ni sa femme, ni son mari, ni ses enfants, ni son patron, ni ses employés. Personne, ni son pasteur, ni ses fidèles. Personne. Parce que le temps a ce principe-là. Quand il vient à votre niveau, il vous appelle gentiment. Allons-y, bougeons. Et tu restes chaussettes à porter, et tu n'as pas porté, il ne t'attend pas. Il part. Et quand tu cries, s'il te plaît, il ne t'écoute pas. Le temps est un homme gentil, un homme très amoureux, mais quand vous péchez contre lui, il ne vous pardonne pas. Il ne vous pardonne pas. Vous payez plus tard, ou c'est parti. Vous payez plus tard votre tort, ou c'est parti pour toujours. Le temps ne pardonne personne. Il n'attend personne, il n'excuse personne. Tu peux pleurer, à moins que tu répares le tort si tu pourrais le réparer. Donc le temps bouge et vous dépasse si vous ne bougez pas avec lui.
C'est ce qu'il faut connaître sur le temps. Le temps bouge et vous dépasse si vous ne bougez pas avec lui. Je répète, le temps bouge et vous dépasse si vous ne bougez pas avec lui. Dernier fait qu'il faut connaître sur le temps. Chaque minute, chaque seconde, chaque heure, vous le rencontrerez 2 fois dans votre vie. Vous les rencontrerez 2 fois dans votre vie. Sur cette terre, un temps passé ne revient plus jamais. Mais il vous attend dans l'avenir. Sur cette terre, vous rencontrez 1 minute. Vous ne le rencontrerez plus jamais jusqu'à ce que vous mourrez. Mais dès que vous mourrez, la minute que vous avez rencontrée sur cette terre vous attend au trône du jugement de Dieu. Vous allez le retrouver au trône du jugement de Dieu. Et là, c'est pour vous aider à faire un point de votre vie. De la manière dont vous l'avez géré quand vous étiez sur cette terre. Le temps vous attend au trône du jugement de Dieu pour vous aider à rendre compte. Donc chacun rencontre 1 minute 2 fois. Sur la première fois sur la terre, deuxième fois au jugement de Dieu. Et lorsque tu viens pour rendre compte, la minute que tu as passée ici t'attend. Et quand Dieu te demande qu'est-ce que tu as fait de cette minute, quand tu essaies de mentir, la minute elle-même est là pour te prouver que c'est faux. « 12 février 2017, de midi à 13h, compte. Tu vas parler blablabla, et tu vas voir ta minute commence pas à bouger. Non, c'est faux. Monsieur, c'est faux. Monsieur, c'est faux. Le jour là, tu devais être à l'église, mais tu n'y étais pas. C'est faux. Le jour là, tu es allé ici, c'est faux. Je suis ici. Et il témoigne, il s'était. Oh non, ne bavade pas. Il s'était. Il va rien dire. Dieu prend note. Parce qu'il y a parmi les choses qui ne peuvent pas mentir, qui n'ont pas la nature du mensonge, que ce soit sur cette terre, que ce soit à l'au-delà, je trouve ce qu'on appelle le temps. Il ne ment jamais. Le temps ne peut jamais mentir contre toi. Donc, quand il sera au trône du jugement pour te rencontrer une seconde fois, la question sera posée d'abord à toi. Et si ce n'est pas exact avec ce que tu as fait de lui, lui il prend la parole, il témoigne, il se tait. N'oublie pas ça. Et sois conscient que tu vas rencontrer chaque minute 2 fois dans ta vie. 1, comme offre. 2e fois, comme témoin au jugement. Voilà les faits que nous pourrons trouver, nous pourrons voir aujourd'hui. 3. Comment identifier alors les voleurs du temps? Si c'est comme ça, et que même si on volait mon argent, on volait mes tenues, mes biens. Oh, ok, certains ont perdu des biens ici. Mais on les a retrouvés. Mais si tu perds le temps, c'est grave. Donc il faut identifier les choses. Vous allez voir comment les gens, avec la science d'aujourd'hui, protègent les coffres-forts, les banques, les sociétés, les portes dans lesquelles il y a des trésors, les maisons dans lesquelles il y a des trésors. Comment on sécurise les portails avec la dernière science d'aujourd'hui pour qu'on ne vole pas les biens. Nous devons être plus sages que ça pour le temps et bien protéger notre temps et bien connaître les voleurs du temps et protéger notre temps contre ces voleurs. Un voleur de temps est une activité qui contrôle ou entrave ou retarde tes efforts à accomplir la tâche que Dieu t'a donnée. Ce qui te contrôle, un homme qui te contrôle, qui t'entrave, qui contribue à ton retard dans l'exercice de ta tâche, c'est un voleur de temps. Une activité qui te contrôle et qui t'empêche d'accomplir ce que tu dois accomplir dans ce temps-là, c'est un voleur de temps.
Et il faut connaître la chose, il faut connaître la personne et l'éviter à tout prix. À tout prix. Ah, c'est pas, tu me perds le temps, hein? Et tu me perds le temps. Et tu t'amuses avec ça. Premier volet du temps. La procrastination. Remettre à demain ce qu'on devait faire aujourd'hui. C'est un grand volet du temps. Ce que tu dois faire aujourd'hui. La lessive. Le rendez-vous. La signature. Je ne sais, le dossier que tu dois constituer. Tout ce que tu dois faire aujourd'hui. Et tu remets ça à demain. Tu remets ça à plus tard. C'est un volet. Ce qui te pousse à remettre ça au plus tard est un volet du temps. Que ce soit la paresse, un ami ou quoi que ce soit qui t'empêche de faire ce que tu dois faire aujourd'hui pour le remettre à plus tard, c'est un volet de temps. Élimine-le rapidement de ta vie. À tout prix. 2. Un pauvre planning. Un pauvre planning. Beaucoup d'entre nous n'avons pas un plan pour notre vie. Nous n'avons pas des objectifs pour notre vie. Nous n'avons pas un programme pour notre vie. Mon frère, demain à 6 heures, tu as programmé faire quoi? Demain lundi 13 février à 6 heures du matin. Regarde dans ton agenda. Qu'est-ce que tu as programmé faire? S'il n'y a rien là, tu as un volet de temps dans ta vie. Oh, Ayoni Home in Ekwambo, c'est grave. C'est grave. Là, tu n'étais, je l'avais dit tout à l'heure que pour bien gérer le temps, tu dois te préparer à savoir ce pourquoi le temps là t'est donné. Et la chose qui aide à savoir ce pourquoi un temps est donné, c'est le planning. Tu planifies déjà tes jours, tes heures, tes années, au point où quand le temps vient, tu sais déjà pourquoi le temps est là et tu fais la chose. Un planning pauvre est un ennemi du temps, est un voleur du temps. Ça c'est difficile, bien aimé. Même ceux qui sont instruits ont des problèmes à le faire en Afrique, puis encore ceux qui ne sont pas instruits. Aucun planning pour leur vie. Aucun. Trois, l'interruption des visites sans rendez-vous, surtout aux heures de travail. Surtout aux heures du travail. Quelqu'un vient frapper à ta porte, tu n'as pas fait son programme, il n'est pas inclus dans la journée, il ne contribuera pas à ton programme ou à ton travail. Mais tu lui ouvres la porte, tu lui passes 1 minute, tu lui passes 2 minutes, tu lui passes 3 minutes, tu lui passes 1 heure, tu lui passes 3 heures. Et tu lui passes toute la journée. Oh, je devais faire telle chose, mais comme tu es venu là, vraiment j'étais vu il y a longtemps, c'est pourquoi je n'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. Demain, c'est grave. C'est grave. C'est un monsieur peut-être qui ne sait, lui-même ne sait pas, mais il a volé ton temps. C'est un voleur de temps, les visites sans rendez-vous, surtout aux heures du travail. Et puisque nous ne planifions aussi rien, ça ne nous dit rien aussi sur cette partie du monde, de l'Afrique. Ceux qui ne planifient rien, tu peux les visiter à tout moment, tu peux partir à tout moment, sans même prévenir, tu peux venir dormir, tu peux manger, tu peux tout faire sans rendez-vous et sans programme. Oui, auprès de celui qui ne programme rien, tu peux le faire. Mais auprès de celui qui programme, tu ne pourras pas le faire. Tu ne pourras pas le faire, sinon il va t'identifier comme un voleur de temps. Le temps là est planifié pour quelque chose d'autre. Toi, tu es venu juste voler ça. Il ne va pas accepter si vraiment il a planifié. Donc, si vous voulez être un maître, vous voulez dominer, vous voulez régner, vous voulez avoir du succès, vous voulez prospérer. Bien aimé, c'est des choses avec lesquelles on s'amuse. Des visites sans rendez-vous, surtout aux heures du travail. C'est ma tante.
Et elle est venue te voir au moment où tu es au marché Tokwa. Et même quand le client vient acheter, tu te préoccupes de ta tante. Jusqu'à ce que adjoint Yungboyi, parce que la tante tu raconté bonsoir de Hokadan, mes clients là Tagba me donne mais client le Tagba donne où est racho, tout est con. Voleur de temps, des visites, les interruptions de visites sans rendez-vous, surtout aux heures de travail. 4. Une pauvre délégation. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu dois confier aux gens pour être ailleurs toi-même? Si oui, si tu le fais, ça va t'aider à sauver du temps. Si tu ne le fais pas, ça va te voler le temps. Parce que tu es obligé d'aller le faire toi-même. Or, tu pouvais déléguer ça et faire ça. Et te préoccuper d'autres choses. Cinq. Un pauvre usage de téléphone. Waouh. Téléphone. 3, 4, 5 portables à double SIM, ça fait 10 lignes. Et tu as le temps de prendre tous ces appels. Et tu as le temps de fouiller WhatsApp sur ces 5 portables. Tu finis WhatsApp, tu vas sur Facebook. Tu finis Facebook, tu vas sur Twitter. Tu finis Twitter, tu vas sur Link. Tu finis Link, tu vas sur Imo. Tu finis Imo, tu vas sur Skype. Hey! Hein? Viber. Tango. Mango. Orangos. Bananos. Et tu gères ton portable comme ça. Waouh. C'est un voleur du temps. Ton portable peut devenir un voleur de temps. Ton portable peut devenir un voleur de temps. Très important. Un pauvre usage de téléphone. 6. Un manque d'intérêt à la bonne gestion de temps. Si tu ne te préoccupes pas davantage, comment je vais gérer mon temps? Un manque d'intérêt, ça dit ça ne te dit rien. Comment je vais gérer mon temps? Ça ne te dit rien. Et même ce que je suis en train de donner, si tu n'as jamais vécu les conséquences de ma gestion de temps, même tu ne vas même pas prendre ce que je suis en train de dire comme exemple. Tu n'as pas encore 40 ans et tu vois qu'il y a des choses que tu devais faire à 30 ans, mais que tu n'as pas fait et 40 ans viennent s'accumuler dans 30 ans et tu vois trop de fardeau sur toi. Tu ne prendras même pas soin de ce que nous sommes en train de dire, comment gérer le temps. Oh, ben ouais, c'est fini. En tout cas, ça veut dire que tu es un voleur de temps dans ta vie. Un manque d'intérêt à la bonne gestion de temps est un voleur. Le fait de ne pas avoir intérêt à gérer son temps, de ne pas se préoccuper sur comment gérer son temps, est un voleur de temps. 7. Le temps passé au lit peut devenir voleur du temps. Ton lit peut voler ton temps. Et combien de temps passes-tu au lit? Il faut écrire ça à côté de ce voleur-là. Combien de temps passes-tu au lit? Écris ça à côté de ce voleur-là. Le temps passé au lit peut être ton voleur de temps. Je l'avais déjà dit. Le temps passé sous la douche peut être un voleur de temps. J'ai été à l'Institut biblique avec un pasteur. On était tous frères aujourd'hui, les pasteurs.
quand il entre sous la douche, excusez-moi, mais directement, tu vas croire une femme. C'est un homme. Tu vas croire une femme. D'abord, quand il se met en serviette, il va tourner, passer près de 10 à 15 minutes d'abord. Qu'est-ce que tu cherches maintenant? Et maintenant, avec serviette, il rentre sous la douche et il oublie sa savonnière. Il revient pour prendre ça. Et il rentre encore, tu vas croire que tu vas entendre l'eau maintenant. Il oublie le rasoir. Il revient. Il prend ça. C'est comme ça, il va venir prendre les choses une à une. Et si vous ne faites pas vite pour vous doucher avant lui, toute la classe sera en retard à cause de lui. Alors, une semaine, 2 semaines, 1 mois, quand on l'a connu comme ça, très tôt, avant qu'il ne se réveille, c'est l'heure du lit là. Tout le monde a fini déjà de se doucher et il reste lui seul. Et effectivement, le professeur sera là en classe avant qu'il ne prenne sa Bible, ses cahiers, checker en pique et puis il est venu à l'école. Vraiment la nuit là, je n'ai pas bien dormi. Vraiment. Et puis ça c'est, vous avez déjà fait combien de pages? Et il va sauter de pages. Et quand le professeur sort, il va commencer par dire, ils ont dit quoi ici? Ils ont dit quoi là-bas? Nous on a fini l'école, lui il est encore à l'école. Parce qu'il doit venir maintenant collecter les cahiers, voir tout ce qu'il a sauté et copier. Le temps passé sous la douche peut être un voleur de temps. Homme comme femme. Et surtout femme. Excusez-moi. C'est Dieu qui vous a créé comme ça. Nous sommes en train d'identifier les voleurs. Vous n'êtes pas voleur, mais vous devez identifier les voleurs de temps dans votre vie. Donc, comprenez-moi bien, je ne dis pas que la femme est voleuse. J'ai parlé aussi des hommes. Combien de crèmes après douche à passer? Oh, femme, Dieu vous a merveilleusement créé comme ça. Maman, excuse-moi. Dieu vous a créé comme ça. La femme peut se doucher avant toi. Et tu vas croire que avant que toi tu ne finisses, elle sera déjà prête. Elle t'attend pour le deuxième tour. C'est quand toi tu sors, elle va rentrer. Et tout le temps peut être perdu là à cette deuxième couche de douche, ou bien je ne sais pas comment je vais le dire. Et tout le temps. Telle boîte de crème, c'est fini. Telle boîte de cheveux, c'est fini. Telle boîte de trucs, c'est fini. Telle boîte de ceci, c'est fini. Et puis, etc., etc. Oh, madame, le temps. Oui, on va partir. Oh, oui, on va partir. Oh, oui, on va partir. La douche. Ta douche peut être voleuse de temps. Et il faut l'identifier, bien-aimé. Il faut l'identifier. C'est très important. Le temps passé au lit, le temps passé sous la douche, le temps passé à la salle à manger. Des gens, gars, à Dauphin là, nous on vient au culte à 19h. Ils sont là. Vous sortez à 21h. Ils sont là, mais nous paierez. Si vous avez veillé, à 23h30, vous revenez à la veillée. Vous les verrez là encore. À 3h, vous quittez. Vous les verrez là encore. On est en train de manger. Combien de temps travailles-tu pour manger 8h, 9h? Combien de temps travailles-tu et combien de temps tu prends pour manger? J'ai un Ghanéen qui a dit il aimait Ignam Pilé. Mais depuis qu'il a commencé par gérer le temps, il voit que Ignam Pilé peut être voleur de temps. Combien de temps et d'énergie pour faire Ignam Pilé et pour manger ça dans combien de minutes? Bon, avec les machines d'aujourd'hui ou tout ça là, dans combien de minutes tu fais à goût, etc., c'est différent. Mais en tout cas, dans les temps, vieil temps là, à goût, on y glemme ouais, on y bawa kwebe,
Bona ça. Moi c'est rose. When on trouve position tu connais mais. Bonada. Et before en c'est bon c'est tomber. Bon. On a jet un bi. Converser le commence on a jet un bi. On va si on va bien nous. Dis alors rendez-vous de kaka bon faux. Bon jet quand 5 minutes à grand petit vite. Oh, à goût. Chaud. Combien de temps travailles-tu pour prendre combien de temps pour manger? La salle à manger peut devenir voleuse de temps. On est au salon en train de manger. Pour combien de minutes? Non, on est au salon en train de manger. Nous devons ici. Ok. Il faut. Nous devons. D'accord, mais de nouveau. Nous devons. À fond, on a besoin de. Nous devons. Nous devons il faut l'identifier. Finalement, pour le compte d'aujourd'hui, pas pour le thème, mais identifier le voleur venu en retard au programme. C'est un voleur du temps. C'est un mauvais management. Venez en retard. Vous allez au boulot en retard. Vous allez au magasin en retard. Vous allez au marché en retard. Vous venez à l'église en retard. Tout ce que vous faites, vous le faites en retard. Ça veut dire le retard est un voleur du temps. Le retard est un voleur du temps. Et nous étions tous dedans ce côté-là. Mes voyages aux États-Unis m'ont aidé à améliorer un peu de la manière dont venir en retard ou non au rendez-vous. Non, vous ne verrez pas un Américain venir au rendez-vous. À moins que ce soit toujours ces Américains pauvres-là. Il n'en manque pas dans un pays. Un Américain. La première fois quand j'étais avec le Bishop à Washington DC, on a eu un programme de prédication à 19h, à 16h, il frappe à ma porte pour dire de commencer par s'apprêter. Je regarde, je dis, il est 16h et je dois commencer par prêcher à 19h. Je ne l'ai rien dit, mais moi, j'ai accepté son appel avec la notion africaine. À 19h, on accueille, à 16h, il vient frapper à ma porte. Et quand il finit de se doucher, il vient frapper à ma porte. You leave in 5 minutes. Donc, quand tu es en tête comme ça là, on prend des pas dans 5 minutes. On vient frapper à ta porte. Tu es d'accord. Et puis quand 5 minutes passent, maintenant on frappe à la porte, ça est. Et quand vous allez, tu vas voir que au feu tricolore où il prévoit 2 minutes pour traverser, ça a pris parfois 3 à 4 minutes. Il faut préparer ça sur la voie. Quand il veut traverser un passage de piéton, et il n'a pas un programme de piéton, mais voilà, piéton passe. Il freine. Il n'a pas calculé ça. Il freine, les piétons passent d'abord. Ça s'ajoute au temps. Et nous nous sommes retrouvés là-bas à moins 30 minutes de 19h. J'ai dit, waouh, ça c'est très bien. Et si vous êtes en retard, vous allez vous retrouver là-bas à 15 minutes de 19h. Et c'est comme ça. Vous, dans une église où on m'a logé, à côté de l'église, on a culte à 19h. Oh, moi, à 17h, je suis là encore, en train de regarder l'air, de prendre l'air. 17h, j'ai commencé par voir les dirigeants de l'église, ont commencé par venir à l'église. Oh, je dois rapidement aller me laver. Puisque moi, je dois à l'église. Et je me prépare. Tout ça là m'a aidé à changer ma mentalité sur aller au rendez-vous. Aller au rendez-vous. Aller au rendez-vous. Même les bishops, quand ils viennent ici, vous voulez aller au... Si ce n'est pas le modérateur ou le protocole qui lui dira, les gens ne sont pas encore nombreux. Attends. Au moment où le culte commence, il vous dit, cherchez-moi à tout moment où les hommes sont prêts. Et lui-même, elle est prête. Elle-même, elle est prête déjà. C'est pas qu'elle n'est pas encore prête en train de raser ou cirer chaussures. Non, elle est prête. Même si elle n'est pas au lieu, elle est prête. Pour raison de protocole, elle est prête. En train d'attendre le chauffeur de venir le chercher quand son tour arrive.
Pour raison de protocole, c'est autre chose. Quand le protocole te dit, attends, ne viens pas encore, mais tu es prêt. C'est pas que tu n'es pas prêt. Ça, c'est raison de protocole. Mais tu es prêt, tu n'es pas en retard. Mais délibérément, les dirigeants africains viennent en retard à leur propre rendez-vous. Chrétiens comme païens, présidents comme serviteurs. Délibérément vient en retard. Le retard est un voleur de temps. Il faut l'identifier. Un chrétien qui veut faire l'impact dans sa génération, qui veut dominer, doit distinguer le voleur du temps et les éliminer de sa vie. Comment éliminer le voleur de sa vie, de son temps? Il faut développer et maintenir une bonne organisation de tes activités personnelles. Quand tu sors de culte, tu vas où? Tout à l'heure, quand on va sortir, à quelques minutes, nous allons partir. Tu vas où? Dans le planning, vous verrez qu'il y a un temps pour le repos. Si vous avez planifié après le culte, vous reposez, vous sortez, reposez-vous. C'est votre planification. Donc le temps là qui est venu, c'est le temps du repos. Vous-même, vous l'avez planifié comme ça. Vous vous reposez. Il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez rien planifié après culte, c'est déjà un problème. Développer et maintenir une bonne organisation de ses activités personnelles, ça aide à éliminer les voleurs de temps. Ça veut dire que quand le temps là vient et je n'ai pas planifié ça là pour ça, je ne dois pas permettre à ce que celui que je n'ai pas planifié vienne interrompre ça. Deux, avoir un programme journalier hebdomadaire détaillé. Quand? Quel jour? Quelle heure? Quand? Quel jour? Quelle heure? Faire telle chose. Avoir un programme journalier hebdomadaire détaillé. Quel jour et à quelle heure je dois faire telle chose? Quel jour et à quelle heure je dois faire telle chose? Ça va t'aider à éliminer les voleurs du temps. Trois, déléguer le pouvoir si possible pour les responsables. Si tu es DG, PDG, il faut déléguer le pouvoir. Il faut confier des choses aux gens. Si tu veux éliminer le voleur du temps, il faut déléguer le pouvoir. 4. Il faut faire le suivi de façon périodique. Même si c'est toi-même, tu as planifié des choses, à un moment donné, tu reviens et tu fouilles ton agenda. Tel jour que j'ai planifié telle chose, est-ce que c'est fait? Telle heure j'avais planifié telle chose, est-ce que c'est fait? Telle chose j'ai planifié telle chose, est-ce que c'est fait? Si éventuellement tu as délégué le pouvoir, tu reviens vers ceux à qui tu as confié les choses. Est-ce que ce que je les ai confiés, est-ce que c'est fait? Il faut un suivi périodique en cas où tu fais délégation ou même en cas où c'est toi-même qui fais le programme. Et finalement, il faut éviter le piège d'activité. Il y a des gens qui sont trop pris, mais qui n'accomplissent rien. Trop pris. Trop pris. Oh, je n'ai pas le temps. Oh, je n'ai pas le temps. Oh. Et quand tu vois ceux qui sont en train d'accomplir là, ils n'accomplissent rien. Ils sont juste dans les activités. Dans les activités. Je n'ai pas le temps. Activités. Mais ils n'accomplissent rien. Il y a une différence entre accomplir sa tâche, sa destinée programmée ou divine et être dans les activités pour dire qu'on est pris. C'est deux choses différentes. Et je vais finir par ces exemples-là. Premier exemple. Marthe et Marie. Jésus les avait visités. Et une est venue s'asseoir. Marie est allée s'asseoir pour écouter Jésus-Christ. C'est ce qu'il faisait de son temps.
Marthe, elle autre, à la cuisine, à la marmite, à la blablabla. Et puis, John, sel par ici, farine par là, huile par ici, oignon par ici, au point où il dit, mais qu'est-ce que fait? Moi, seul dans ces activités-là, mais elle est allée se plaindre au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu te mélanges dans les activités pour dire que tu es prêt. Et tu n'accomplis rien. Il faut définir la priorité. Qu'est-ce qui est nécessaire au moment où moi je te visite? C'est ça que tu dois définir, Marthe. Tu te soucies pour rien. Ta soeur est en train de faire une seule chose. D'accord? Et elle a choisi la bonne part. Je ne veux pas changer cette position que je lui ai donnée. Et dans les autres, vous verrez même que vouloir faire beaucoup de choses, même deux, à la fois, c'est aussi un voleur de temps. Vouloir faire beaucoup de choses, même deux, à la fois, c'est un voleur de temps. Donc, il ne faut pas te préoccuper. Je suis occupé. Oh, moi, je suis occupé là. Oh, moi, je suis occupé là. Tu es occupé en train de faire quoi? Il faut définir ça. Est-ce que ça fait partie de la priorité dans ta vie? Est-ce que ça fait partie de la mission que Dieu t'a confiée? Ce qui te préoccupe là, est-ce que c'est ça que Dieu t'a confié? Sinon, tu te préoccupes pour rien. L'autre, le roi lui a confié un de ses ennemis. Vous allez lire ce premier exemple dans Luc 10, versets 38 à 42. Luc 10, versets 38 à 42. Et ce deuxième exemple, 1 roi 20, 40. 1 roi 20, 40. Voilà un des militants du roi. S'il te plaît. Et voici un des ennemis du peuple d'Israël. Et le roi a dit, tu vois cet ennemi, garde-le moi. Ta mission, c'est de le garder. Je viendrai le tuer. Tu ne mourras pas. Je viendrai le tuer. Garde-le. Il a dit d'accord. Et il dit, si tu ne le gardes pas, tu donneras ta vie à sa place. Il dit d'accord. Et le roi est parti. Et quand lui il est parti, ok, lui vient. Viens, s'il te plaît. Contact. Voilà. Sois en train de le perturber. Il est occupé par toi. Voilà. Et il est occupé. Il est occupé. Et puis l'autre est parti. Il est occupé. Merci beaucoup. C'est bon. Et le roi vient maintenant. Où est celui que je t'ai confié? Oh, moi je suis occupé. Ah, tu es occupé. Tu es occupé d'autre chose que ta mission. Ta tête va payer pour sa tête. Le roi Akab est mort à cause de ça. Le roi de la Syrie, Ben-Hadad, est un ennemi de Dieu. Et Dieu a livré la Syrie, notre Syrie là, Dieu l'a livré entre les mains d'Israël. Et le roi Akab qui va toujours dans ses propres intérêts au lieu des intérêts de Dieu. Il a vu le roi vivant. Et le roi l'a dit, bon, maintenant là, les villes que mon papa t'a arrachées, moi, on va faire alliance et je vais te les confier. Ils ont bu, ils ont signé une alliance. Ben-Hadad est parti. Et le prophète est venu vers Akab. Et il a donné cette parabole-là. Et le roi Akab dit, ah, celui qui a fait ça va payer pour sa terre. Il dit, voilà, tu as laissé l'ennemi de Dieu partir. Au lieu de tuer le roi de Syrie, tu l'as laissé pour signer des contrats et avoir des marchés avec lui. Pour cela, ta tête va répondre à sa tête. Akab est mort. Akab, le roi est préoccupé. Il n'est pas paresseux. Mais il faisait de son temps autre chose que ce qu'il lui a assigné. C'est pas ça aussi, être occupé et travailler. Tu fais du temps qu'on t'a donné pour faire quelque chose, tu en fais autre chose. C'est aussi problème. La Bible dit, nous allons voir comment gérer ton temps prochainement. Comment tu vas gérer ton temps. Comment bien gérer son temps. Nous avons vu. Qu'est-ce que c'est que le temps? Les faits sur le temps. Identifier les voleurs du temps. Et comment éliminer les voleurs du temps. Et prochainement, nous verrons comment gérer, bien gérer son temps. La Bible dit
dans Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Gérez bien le temps. Essayez de voir si vous pouvez récupérer quelque temps. Regardez en 2016, tout le temps que vous avez perdu. Même certains, papa, mais leur coup, et n'a pas 8 jours de quoi. Vous avez au patron, patron en a besoin. À moi, j'ai à moi, mais vous le mais. Tchokou, Bible 2 semaines de quoi? Un mois de quoi? Personne ne me force, c'est ma valeur. Moi, j'ai enterré mon papa. Le lendemain, je suis à côté. Je termine. Il ne faut plus perdre ton temps en quoi que ce soit, bien-aimé. En quoi que ce soit. Ne donne pas un prétexte pour perdre ton temps. Et ne permets pas à quelqu'un qui ne va nulle part de venir rentrer dans ton véhicule et commencer par bavarder avec toi sur le temps. Sois sûr que les gens avec qui tu collabores sont des gens qui vont au même endroit et vous vivrez au même allure. S'il te plaît, tu peux te tenir, s'il te plaît. Seigneur, aide-moi à compter mes jours. C'est ce que le psalmiste a dit dans Psaume 90. Seigneur, aide-moi à compter mes jours. Ça veut dire, aide-moi à bien gérer mon temps. Aide-moi à compter mes jours. Seigneur, aide-moi à compter mes jours. Seigneur, aide-moi à gérer le temps. Cette ressource précieuse. Cette ressource qui ne pardonne pas. Soit tu la perds totalement ou soit tu la rachètes à double prix. Le temps. Cette ressource, quand elle passe, elle t'attend dans l'au-delà pour demander compte de sa gestion. Aide-moi à gérer mon temps. Avec mon argent, je peux m'amuser un peu, mais avec mon temps, je ne veux pas m'amuser avec mon temps. Je cesse de m'amuser avec mon temps. Je cesse d'aller comme si le temps ne me dit rien. Je cesse de dormir comme si je ne suis pas pressé d'aller quelque part. Et peut-être quand tu veux te laver, tu vas aller quelque part, mais c'est pressé. Est-ce que c'est pressé? Je vais finir quand je veux. Oh non! Il y a une chose, et il y a son temps. Quand tu dépasses ça, c'est terminé. Tu gères déjà mal ta vie. Seigneur, donne-moi la sagesse. Je voudrais que quelqu'un élève sa voix. Seigneur, donne-moi la sagesse à bien gérer mon temps. Donne-moi la sagesse à gérer mon temps. Un ami qui me visite et qui prend plus de temps que j'ai disposé pour sa visite. Oh, gentiment, il faut commencer par dire, on va prier. Un parent qui visite, vous cherchez les sorciers ailleurs, mais des parents qui visitent et qui prennent vos temps de travail pour dire que vous voulez régler quelque chose en famille et c'est le temps où toi tu dois aller au boulot, c'est le temps où tu dois gérer, faire l'œuvre de Dieu et tu prends ça pour s'amuser en train de dire je gère les choses de famille. C'est programmé pour ça, sinon tu as un problème. Un soi-disant temps de plaisir qui dépasse le programme de plaisir que tu as fait, tu dois l'arrêter. Si le match n'est pas terminé alors que le temps que tu as pour plaisir est terminé, tu quittes la télévision. Il n'est pas dit que c'est quand le match va finir que tu vas quitter la télévision alors que tu n'as plus le temps. Le temps là que tu prends pour regarder la télévision, c'est pour autre chose. Oh Seigneur, aide-moi à passer, à compter mes jours. Dans cette année, marché kapale kori kabara segrekata brazibre katala ragagala sekatopa labradeke sa malokush katala. Donne-toi un travail. Si tu te dis effectivement je n'ai rien à faire, c'est pourquoi tu dois dormir. Crée un travail. Même si c'est un travail spirituel que tu veux te donner, donne-toi à ça. Prie. Lis la Bible. Si aujourd'hui tu n'as pas de boulot, ok, lis la Bible. Ok, prie. Ok, étudie. Ok, visite un malade. Mais fais quelque chose du temps. Faut pas dormir, dépasser l'heure où tu devais dormir. Là, tu gères mal le temps. Si personne ne te confie quelque chose à faire de ton temps, crée quelque chose dans ta destinée et fais la chose par ce temps-là.
Aide-moi, Seigneur, à bien compter mes temps. À partir de tout à l'heure, quand tu rentres, je l'avais déjà dit, je reprends. Si tu n'as pas encore un agenda bien défini pour cette année, définis bien cet agenda. Combien de dimanches je dois faire ici à Fidossé? Combien de dimanches je dois faire sur les annexes? Quel jour je voyage sur les États-Unis? Quel jour je reviens? Quel jour on fait un festival de gloire? Quel jour on fait Mokamel? Quel jour on fait réunion du comité? Quel jour on fait telle formation? Tout ça là est défini et en voie de révision à tout moment pour faire des mises à jour bien-aimées dans l'église. Il faut avoir un truc personnel. Il faut avoir un agenda comme ça personnel pour ta vie, pour ton foyer, pour ton entreprise, pour l'église. Les heures de l'église, est-ce que tu les gères bien? Le temps où on doit être à l'église. Merci Seigneur pour la sagesse de la notion du temps. Merci de nous rendre maîtres de la gestion du temps. Merci de nous permettre d'apprécier cette ressource précieuse et de bien la gérer, Seigneur.